Alors, puisqu'on parle de Paris, vous avez dans les mains une pépite, un vrai bijou. C'est une grosse pépite, hein, parce que c'est un gros livre. Alors, effectivement, pendant qu'on parle, pendant qu'on discute, là, le virus continue à circuler dans les rues de Paris, les théâtres et les lieux de spectacle sont fermés, il faut le répéter, et les rues de Paris ont été rendues aux pigeons. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, il était peut-être temps de se prendre pour un pigeon. Enfin, disons, pas de nous prendre pour des pigeons, quand même. Mais disons plutôt d'un oiseau. Et d'avoir le point de vue d'un oiseau sur Paris. Et voilà que sort ce magnifique livre, Paris à vol d'oiseau, accompagné alors d'une exposition sur les grilles de la Tour Saint-Jacques. Brève exposition, puisqu'on ne peut plus vraiment y aller. Et en tout cas, le principe de ce livre, c'est vous de faire partager les images vues d'en haut. Vous en voyez quelques-unes. Enfin là, ce que vous voyez, ce sont des images qui ont été réalisées par drone et qui ensuite on a transformé pour en faire des photos. Le livre a été réalisé par deux dronistes qui s'appellent Basile Dell et Jérémy Lippmann, en fait, qui sont frères. Il y a aussi un très beau texte qui accompagne ce livre, qui a été réalisé par le romancier et cinéaste David Fonkinos. On écoute les deux frères, on regarde quelques images et après je vous dis pourquoi c'est exceptionnel. Sur le Panthéon, là on rend vraiment le point de vue d'un oiseau. Chaque fois qu'on décollait, à chaque fois qu'on revenait, on avait des images magiques dans la tête et on se disait un jour on pourra les offrir aux spectateurs et ça nous a conduit et ça nous a donné l'énergie d'aller au bout de ce projet. Parce que c'est vrai que aussi Paris est une ville magnifique, connue dans le monde, qui vit une époque aussi assez compliquée. On partait de la maison à 3 h du matin pour être sur l'emplacement, pour pouvoir décoller vraiment aux prémices de la lueur du jour. Nous, à travers cet oiseau-là, c'est aussi dire prenons un peu de hauteur et n'oublions jamais que cette cité est juste merveilleuse. Voilà. Le ciel de Paris. Juliette Gréco, évidemment, que vous évoquiez tout à l'heure et qui nous a quittés en septembre dernier. Ouais, mais ce Paris-là aussi vous fait rêver. Moi, j'aime bien les Paris des cartes postales, quand même. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un autre regard sur Paris, mais ce Paris de cartes postales, vous l'aimez aussi. C'est très très beau, c'est délicieux, ça m'étonne de regarder dans le livre en fait et voir... Alors, ce que je voulais vous raconter, pourquoi c'est exceptionnel, c'est qu'ils ont fait voler leur drone, alors évidemment à côté de la Tour Eiffel, évidemment au-dessus du Champ de Mars, etc., mais ils l'ont fait voler au-dessus à des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir, dans des endroits un peu plus bétonnés, dans des endroits un peu différents. Au total, ils ont fait des vols à toutes les saisons et à tous les moments de la journée. Ça fait qu'il y a des teintes différentes, des lumières différentes, des choses qui sont des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ils en ont fait 6000 au départ. Ils ont pris les vidéos, ils ont sorti 6000 photos. Regardez par exemple, ça c'est la tour Montparnasse. D'habitude, on n'a pas ce point de vue-là. Place des Vosges ici. Ils ont fait 6000 clichés, ils en ont sorti 150 et qu'on va donc retrouver dans ce livre qui est absolument magnifique. Chez Gallimard, que vous ne trouverez pas donc en librairie, quoique il y a du click and go. Pour les librairies, il faut soutenir les librairies, effectivement, qui sont contraintes de fermer comme beaucoup de commerces dont on dit qu'ils sont non essentiels, mais la définition n'est peut-être pas exacte. En tout cas, on peut faire des click and collect dans les librairies et continuer d'acheter des livres. C'est important en ce moment.